Ces versets du Coran montrent un véritable équilibre sur la vision de la femme et permet d'éduquer ou de rééduquer ceux qui malheureusement développent sans arrêt une idéologie négative sur la femme, la rabaissant au moindre prétexte, la méprisant, la rendant la principale responsable de bien des maux dans la famille et la société. Eh bien, ce sont les derniers versets de la sourate At-Tahrim, où Allah subhanahu wa ta'ala cite de façon symétrique les meilleures et les pires des femmes, ce qui est simplement un rappel que les bonnes et les mauvaises personnes existent dans chaque catégorie. C'est pourtant une évidence, mais il fallait le rappeler, subhanallah. Donc ces versets, de 10 à 12. Dieu propose comme exemple aux infidèles la femme de Noé et celle de Lut. Tous deux étaient unis à deux vertueux d'entre nos serviteurs, et elles les trahirent. Mais le fait d'avoir été leur épouse ne leur sauvera point du châtiment du Seigneur lorsqu'elles s'entendront dire « Entrez dans l'enfer avec les autres damnés ». Mais aux fidèles, Dieu donne l'exemple de la femme de Pharaon lorsqu'elle dit « Seigneur, réserve-moi auprès de toi une demeure au paradis, protège-moi de Pharaon et de ses manœuvres, et délivre-moi des iniques ». Et il leur propose aussi l'exemple de Marie, la fille d'Imran, qui sut préserver sa chasteté en qui nous avons insufflé une parcelle de notre esprit. Elle avait cru aux paroles de son Seigneur et à ses écritures, et elle fut du nombre des vertueuses. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite deux femmes de prophètes qui pourtant ont mécru et même les ont trahis, suivies de deux des meilleures femmes qui ont existé, Assia la femme de Pharaon et Marie la mère de Jésus de Isa. Et cette leçon des bonnes et des mauvaises personnes qu'on retrouve partout, qui est pourtant le bon sens, est bien entendu universelle. À notre époque, les femmes aussi doivent se rappeler des bons et des mauvais hommes. Et certaines, de la même façon, doivent arrêter la misandrie, ce mépris systématique des hommes, en se rappelant de ne pas tomber dans le même travers que ce que le genre féminin a toujours subi à travers les âges, en termes de déconsidération et de déni des droits. Aller vers la fin de cette guerre des sexes, vers la réconciliation, vers l'équilibre, c'est vraiment le meilleur et ce à quoi on doit tendre aujourd'hui. À l'image de ce verset du Coran dans la sourate At-Tawbah, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage.